Bonjour, je suis le caporal Bro François. Je vais vous expliquer le matériel nécessaire pour le saut à ski. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste la combinaison de saut à ski. C'est une combine toute simple, hein. Elle est faite de mousse qui fait 5 mm d'épais et recouverte d'un léger tissu en lycra pour vraiment que ça glisse dans l'air. Elle doit faire 6 cm de plus que le tour de mon corps. Je vous explique. Par exemple, ma cuisse, elle fait 53 cm d'envergure et la combine, elle doit faire 6 cm de plus, donc 60. Et ça des pieds à la tête. Donc après chaque concours de saut, on est généralement contrôlé par les juges de la FIS pour pas qu'il y ait de tricherie. Donc maintenant, passons à la partie qui intrigue beaucoup de monde, c'est les skis de saut. Donc voici à quoi ressemble un ski. C'est 11 cm de large, du haut en bas. Ces skis là, ils font 2,58 m, ils sont réglementés, donc chaque personne a sa longueur de ski propre à sa taille. Donc moi je fais 1,77 m, j'ai des skis de 2,58 m. Il faut multiplier par 46% pour avoir la taille exacte du ski. Donc ces skis, ils n'ont pas de quart, parce qu'on n'a pas besoin de tourner, nous on va tout droit. Et sous la semelle, on a généralement 4 grosses rainures pour l'évacuation de l'eau. Donc voilà pour le ski. Sinon sa matière, c'est composé principalement en nid d'abeille. C'est quand même assez souple. C'est légèrement biseauté, la spatule remonte beaucoup pour une meilleure pénétration dans l'air et une meilleure portance. Donc ensuite, la chaussure de saut aussi très spéciale à elle. Donc c'est vachement rigide, elle monte assez haut jusque derrière le genou et elle est légèrement aussi inclinée vers l'avant pour quand on se met en position de saut, ça aide tout de suite. Donc voilà comment on monte les chaussures dans les skis. Donc on met à l'avant, on ferme le devant et derrière on vient mettre une petite ficelle qu'on clipse à la chaussure pour que le ski ne passe pas derrière la tête pour la phase de vol. Donc moi, on voit là le talon qui se décolle légèrement pour justement qu'il y ait un minimum de portance. Au cas où il y a une chute, il y a un système de sécurité. Donc c'est la partie avant qui se décroche comme ça. Donc à partir de 80-100 kg, ça se déclenche automatiquement. Il y a aussi à partir de cet hiver, je ne sais pas si vous avez entendu un peu la polémique au JO avec Simon Hamann et les Autrichiens qui étaient un peu jaloux. En fait, c'est sur la fixation arrière. Donc ici c'est une ficelle. Et lui avait opté pour un nouveau système. En fait, c'est une tige en fer où le tuttle, là, le truc rouge qu'on emboîte dans la chaussure, coulisse dessus. Elle est légèrement biseautée pour que le ski vienne se placer vraiment à plat en l'air. Parce que généralement avec ces skis là, on a tendance à avoir le ski sur la tranche et il y a beaucoup moins de portance. Donc maintenant c'est homologué et on saute tous avec ces nouvelles fixations. Je vais vous parler maintenant des sponsors. Il faut savoir qu'on est pareil, tous réglementés par la FIS. C'est eux qui détiennent tous les emplacements. Les sponsors ou tels que les institutions, comme moi l'armée, on n'a pas le droit de le mettre à aucun emplacement qui soit visuel pour les médias. Par contre, on peut mettre des sponsors privés sur les skis et sur le casque. Donc sur les skis de saut, c'est réglementé à 160 cm² à cet emplacement-là. Ensuite, sur le casque de saut, c'est 50 cm² à cet emplacement. Et ensuite, la combinaison, par contre, la combinaison, c'est que les sponsors de la Fédé. Donc c'est sur les manches, comme ci-dessous. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été très clair dans mes explications.
Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous encourager en bas des tremplins et par la suite je pourrai vous expliquer encore mieux le saut à ski.